Bonjour. On reprend là où la discussion a atteint la 30e minute sur une durée totale d'une heure. Et on avait laissé M. Le N avec son coéquipier essayer de convaincre l'invité Heisenberg de la véracité de l'islam. On avait vu aussi au début de la vidéo quelques extraits d'un ancien débat où quelqu'un demande au N « Pourquoi es-tu musulman ?» Le N, il lui répond « Parce que l'islam est la vérité ». Et comment tu sais que c'est la vérité? Parce qu'il y a des preuves. Et quelles sont ces preuves? Alors il fait appel à son ami. Aujourd'hui, on va poursuivre la deuxième demi-heure de la discussion du N avec Heisenberg pour le convaincre que l'islam est la vérité. Je vous laisse écouter. Je vais utiliser un argument qui s'appelle le trilemme de Lewis. Il est très très simple. Le trilemme de Lewis, ça consiste à dire que lorsque quelqu'un fait une affirmation, par exemple, si moi je t'affirme que je suis millionnaire, il y a trois alternatives possibles. Soit je dis la vérité, soit je mens, soit je me trompe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, on va dire ça, ouais. Parfait. Comment... Donc, notre prophète, il a prétendu à la prophétie. Donc, il a fait une affirmation. Donc, soit il dit la vérité, soit c'est un vrai prophète, soit il a menti, soit il s'est trompé. Donc, là-dedans, on peut rajouter des sous-catégories, il était fou, il avait une maladie, etc. Sauf que, ce qui est bien, c'est que on a des écrits sur toute sa vie. On connaît sa biographie. Et, avec ces écrits, on peut conclure qu'il n'était ni un menteur, ni il se trompait. Il ne se trompait pas. Et si... Mais comment tu peux en conclure? Je peux te donner des exemples. Par exemple, on va prendre l'option on va supposer que c'était un menteur. Déjà, premièrement, avant même la révélation, il était surnommé El-Amin. El-Amin, ça veut dire le djinn de confiance. Totalement faux. Le prophète a menti dans plusieurs situations et n'a pas respecté son serment à plusieurs reprises. Vous connaissez l'histoire du berger qui lance de fausses alertes depuis la montagne pour faire accourir les gens du village d'en bas en prétendant que le loup allait lui dévorer ses brebis. Mohammed, un jour, a fait la même chose. Depuis le mont Safa, il a commencé à appeler les gens de la Mecque et quand ils se sont rassemblés, il leur a dit « Je vous préviens d'une catastrophe qui vous anéantira. Il y aura des chevaux qui sortiront du flanc de cette montagne pour vous piétiner. » Son oncle Abu Lahab, il a eu honte devant la foule, il a intervenu en lui criant « Damné sois-tu, est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ?» Et comme il n'y a eu aucune suite à cette mise en garde, il a été jugé de menteur et a gardé rancune contre son oncle, sur lequel il a récité des versets qui lui prédisent le châtiment de l'enfer. Il a menti plus tard quand il voulait à tout prix qu'on croie qu'il recevait des révélations divines. Alors, un jour, l'érudit de la Mecque, Nadr ibn al-Harith, devant la foule, il lui a posé 3 questions, dont celle sur l'homélie chrétienne des 7 dormants d'Éphèse de Jacques de Sarrougue. Il a promis de leur répondre le lendemain. Et il avait disparu pendant 15 jours. Quand il est revenu, il a dit qu'Allah ne lui avait pas donné de réponse. Tout ce temps pour le punir, parce qu'il avait promis de répondre le lendemain, sans ajouter « Inch'Allah », ça veut dire « si Allah le veut ». Il a menti encore plus tard dans les versets sataniques, quand il n'a pas été cru par sa tribu. Et pour gagner leur sympathie, il leur avait récité les versets sataniques pour faire plaisir aux Koraïchites. Dans les versets sataniques, il avait fait l'éloge de leurs 3 déesses, Allat, Al-Uzza et Manat. Et quand par la suite il avait déçu ses suiveurs qui lui avaient fait la remarque, il s'est rétracté et a dit que Satan s'est interféré dans les versets et lui a révélé des paroles à la place d'Allah. Il a menti aussi quand il n'a pas respecté son serment, quand il a fait le serment solennel devant la foule au pied de la Kaaba, le jour de l'adoption du petit Zayd, son fils adoptif. Il a promis, il a fait le serment de le considérer comme son fils et qu'il le fera hériter et qu'il portera son nom pour la vie. Après la mort de Khadija, plus tard, et quand il est parti à Médine, donc il a pris plusieurs femmes, il s'est lâché et il a épousé même la femme de son fils adoptif. Le jour où il l'a vue nue, il a demandé à Zayd de la divorcer. Et c'est pour cela que l'islam interdit dorénavant que l'adoption. Donc c'est ainsi que son envie sexuelle a brisé l'espoir de millions d'orphelins à travers les siècles à venir qui ne pourront plus avoir de famille d'adoption. Il a menti aussi en brisant le traité de paix d'Al-Hudaybiyah signé avec les Mécois et il a attaqué la Mecque.
Il a menti quand il a fait le serment à sa femme Hafsa de ne plus tourner autour de la servante Maria la Copte quand elle le prit en flagrant délit d'adultère avec elle sur son propre lit. Il s'abstint quelques jours, puis il révéla la sourate 66, l'interdiction, at-tahrim, où Allah lui dit « Pourquoi t'interdis-tu de ce qu'Allah t'a rendu licite pour faire plaisir à tes femmes ?» Donc, pour ne pas se priver de Maria la Copte. Il l'a eu à quel âge? À 40 ans, c'est ça, Hicham? Non, 40 ans exactement, 40 Ok. ans exactement. 40 ans. Donc pendant 40 ans, il a été surnommé le djinn de confiance. Il n'a pas prétendu à la prophétie. Il a vécu une vie normale. Il avait une bonne réputation. Et au bout de 40 ans, il a eu la révélation. Donc il a... La révélation, il l'a eu à quel âge? À 40 ans. Il demande ce détail à son ami. Et plus loin, il va prétendre qu'il connaît la biographie de son prophète. prétendu à la prophétie. Et la révélation, elle a duré 23 ans. Et un menteur, là pour le coup, on peut prendre deux catégories en même temps. Comme ça va aller très vite déjà. Premièrement, on sait, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, qu'un menteur ou quelqu'un qui se trompe ou quelqu'un qui a une pathologie, un mythomane, etc., sur 23 ans. Pour la prophétie, c'est Khadija, sa première femme, avec son cousin, le prêtre Waraqa ibn Nawfal, qui l'ont convaincu qu'il n'était pas malade et que les visions et les voix qu'il entendait n'étaient que la révélation du Créateur. Avec la science et les recherches, on sait maintenant qu'une grande partie du Coran a été écrite par les moines judéo-nazaréens au 7e siècle. La preuve que le Coran, dans sa grande majorité, ce sont des récits de la vie de prophètes bibliques. Moïse, dans le Coran, c'est le héros du Coran, ce n'est pas Mohammed. Moïse est cité 135 fois par son nom et Mohammed 4 fois seulement. Aucun Coran complet, en plus, ne date de la vie de Mohammed. Fait une prétention à la prophétie et il prétend révéler un texte divin et ce texte il est révélé sur 23 ans, on sait que avec des probabilités, dans ce texte il y aura une contradiction logique. Donc par exemple, on va dire une bêtise, un passage dans le texte qui dit que le soleil brille et un autre passage qui dit le soleil ne brille pas. Tu as pris l'exemple du soleil, ça tombe bien. Mohammed a, dans un hadith authentique sahih, à propos du soleil, justement, un jour il était avec ses compagnons en train de regarder le coucher du soleil. Et l'idée qui lui arriva subitement, il leur demanda « Savez-vous où va le soleil en se couchant ?» Ils répondirent « Allah et son prophète savent mieux. » Alors il leur dit « Le soleil se couche sous le trône d'Allah. » Et le lendemain, le soleil demande la permission de se lever le matin. Je ne sais pas s'il a pris le soin de lire en détail le Coran. Le Coran est le livre des contradictions par excellence. Dans le Coran, il y a la chose et son contraire. Allah change d'avis sur plusieurs questions dans le même livre. C'est pour ça que plus tard, pendant la période abbasside, les exégètes perses se sont rendus compte de cette aberration qui décrédibilise leur livre sacré. Ils ont inventé la notion des versets abrogeants et des versets abrogés. Et pour justifier cette possibilité de versets antagonistes dans le même texte, ils ont introduit le verset qui affirme dans Sourate Al-Baqarah, le verset 106, où ils font dire à Allah, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Et bien Mohammed il a répondu tout simplement, même si on lui met la lune ou alors le soleil d'une main, enfin sur l'autre en tout cas, on lui donne toutes ces choses-là, il n'arrêterait pas de prêcher. Tu ne sais même pas la dire correctement cette phrase. Mohammed aurait dit à son oncle la phrase suivante: si on mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne cette religion, je ne le ferai pas. Ce hadith est inventé en toutes pièces et même les exégètes l'ont jugé da'if, c'est-à-dire faible. Et malgré sa fausseté, elle a été citée dans le célèbre film Le Message. Je disais que donc, du coup en fait il y a plusieurs preuves du coup qui prouvent que Mohammed en fait n'avait pas besoin, parce qu'être un menteur c'est un besoin, il n'avait pas besoin d'être un menteur, n'avait rien à se reprocher. T'as pas besoin d'avoir une raison pour mentir de base. Alors, C'est pour le coup. Mais les gars, en science, c'est simple. Il y a deux options. Soit c'est maladif, Tout à l'heure, je vous écoute.
Oui, Ah, je peux parler ou tu parles? t'inquiète, Ouais, t'inquiète. vas-y. Bon. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, là, vous êtes en train, en gros, de justifier, enfin, de m'expliquer pourquoi le prophète Mohammed n'était ni un menteur, ni un fou. Exactement. Mais, je suis désolé, mais les gars, pour moi, ça ne prouve rien. Il pouvait penser dire la vérité. Comme ça, penser dire la vérité. Ok, Et bah, même, enfin, c'est la troisième Ça option, prouve ça rien, s'appelle se en fait, ça tromper. prouve rien en soi, alors que je trouve En que quoi ça prouve rien? En fait, C'est en intéressant, fait, là, j'ai moi, quelque chose moi, vous d'intéressant. n'avez pas besoin, enfin, moi, genre, j'arrive pas à accorder de, Non, mais Heisenberg, là, Du crédit à ce que vous dites, par exemple. c'est très simple. Hein. C'est pour ça que je t'ai bien précisé ce que c'était le Non, triangle mais- de Lewis au début. Je t'ai bien demandé si t'étais d'accord, tu m'as dit oui. Si par exemple, moi je fais une affirmation, si je dis par exemple que je suis millionnaire, voilà. Si je dis que je suis millionnaire, il y a trois options. Soit j'ai la vérité, soit je mange, soit je me trompe. T'as dit oui, Ah, ça, c'est ça, j'ai compris, t'inquiète. il Flo. pouvait penser que c'était la vérité. Oui, bah ça s'appelle se tromper en fait. Oui. Donc, Oui, en fait, c'est ça. c'est une des catégories. C'est ça. Si on réfute deux catégories, par exemple, en l'occurrence, je ne dis pas la vérité quand je dis que je suis millionnaire et je ne me trompe pas. Bah, si on rejette deux de ces catégories, si on arrive à les réfuter, par conséquent, la troisième catégorie est vraie. Donc, en l'occurrence, quand je vous dis que je suis millionnaire, je mens. Et donc, si on prouve que le prophète n'était pas un menteur et ne se trompait pas, par conséquent, il disait la vérité. Il n'y a pas de quatrième option. C'est pour ça que le trilemma de Lewis est Oui, efficace. oui, je comprends, mais en fait, en soi, on ne sait pas s'il mentait ou pas. Ah bah si, justement. Bah si, on le sait. Parce que Ben justement, non. il prétendait à la prophétie, regarde, par exemple, exemple tout bête. Mais on ne peut exemple- pas réellement savoir si une personne elle ment Ben ou si, pas. ben si, justement, parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit, Mohammed alayhi salatu wassalam, il prétendait à la prophétie. Maintenant, on a plusieurs critères qui nous permettent de reconnaître un prophète. Alors, je te donne un exemple tout bête. Par exemple, Mohammed alayhi salatu wassalam, qui prétend la prophétie, prétend bien, par exemple, être mentionné dans les textes anciens. Par exemple, tout bête, donc dans la Torah et l'Évangile, d'accord, qu'il était bien prophétisé. Maintenant, question tout bête. Pourquoi, historiquement parlant, il y a des chercheurs qui vont affirmer qu'une fois que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est arrivé, ben les gens se sont convertis. Pourquoi? Encore un mensonge très fréquent dans les têtes des musulmans et qu'on leur apprend depuis toujours, c'est que Mohammed a été mentionné dans les livres antérieurs, notamment la Torah et l'Évangile. Mais le paradoxe est qu'en même temps, ils affirment que ces livres ont été falsifiés. Et de ce fait, ils interdisent aux musulmans de les lire. Donc, si les juifs et les chrétiens avaient falsifié leurs livres saints, ils auraient éliminé tout texte faisant allusion de près ou de loin à la venue d'un prophète arabe. Or, ce n'est pas le cas d'après les musulmans. Vous prétendez qu'il y est annoncé. Donc, voyez la contradiction flagrante de la croyance musulmane. Si jamais c'est un menteur, si jamais c'est faux, si jamais il n'était pas dans les textes anciens. Et pourtant, attends, je tiens bien à préciser, il s'est bien revendiqué de la prophétie, qu'il est bien mentionné dans les textes anciens. Alors pourquoi dans ces cas-là, les juifs et les chrétiens sont convertis alors? Pourquoi les juifs et les chrétiens se sont convertis? Tu es sérieux là? Et vous prétendez connaître la biographie de votre prophète? D'ailleurs, à la Mecque, il a prêché pendant 13 ans pour convertir les siens. Donc, il a converti en 13 ans une centaine de marginaux, dont quelques amis proches qu'il avait entretenus avec l'argent de sa femme Khadija. Et aucun juif ni chrétien. Plus tard, à Médine, il a formé une armée dont la plupart sont des saadiques, des brigands de montagne, qu'il a intéressés par le butin et les femmes, et il leur avait légitimé le pillage des caravanes et des tribus. Donc, il a chassé 2 tribus juives de Médine, qui ne l'ont pas reconnu comme prophète, et la 3e tribu, il a tout simplement massacré. Donc, il a terminé sa vie sans toutefois réussir à convertir une seule tribu juive à son hérésie. Il a massacré le même jour 900 personnes désarmées des juifs des Banu Quraïda à Médine, et a demandé même que les enfants ayant un début de poil au pubis soient considérés comme des adultes et soient décapités. Les femmes et les enfants ont été par la suite réduits en esclavage. Voici, c'est ça la biographie de votre prophète, le prophète de la miséricorde. Connaître un peu votre avis aussi par rapport à certains sujets, c'est tout. Ouais, voilà. Mais là où je dis que ça t'as de l'ego, c'est que pour faire ce genre de débat, t'as pas besoin de connaissances. Par exemple, si je débat avec un expert en sciences, je peux très bien débattre avec lui, alors que moi j'ai pas de connaissances. Je lui pose des questions. S'il y a des termes que je comprends pas, je lui demande de définir les termes, et il a juste à répondre à mes questions. Mais par contre, si l'expert il m'affirme des choses, il me définit ses termes, il m'explique pourquoi c'est vrai, etc. Bah j'ai pas le pouvoir de lui dire que c'est faux en fait. Et c'est là où moi je pense que t'as de l'ego. Ou alors t'as une crainte, si tu préfères, t'as une crainte
vis-à-vis de l'islam, c'est que nous, on sort nos arguments, on définit nos termes, on répond à tes questions, mais pourtant, il y a des choses que tu refuses. Par exemple, bon, après, tu l'as supposé pour qu'on puisse aller sur la véracité de l'islam, etc. Mais je t'ai sorti une preuve de l'existence d'un être nécessaire. Tu savais, enfin, tu m'as pas cité d'erreur, mais par contre, Après, c'est pas parce que, après, frérot, je veux te dire un truc, c'est pas parce que je peux pas te réfuter que ce que tu dis, c'est vrai. Bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Il n'y a pas de souci. Je peux pas vraiment te dire, j'accepte ce que tu me dis, parce que c'est vrai que tu m'as expliqué quelque chose, j'ai pas pu te le réfuter moi-même, mais ça veut pas pour autant dire que c'est vrai. Et donc, il va falloir que je me renseigne de mon côté pour Parfait. savoir si ce que tu m'as dit c'est pertinent ou pas. Généralement, ceux qui refusent sa prophétie, c'est des gens qui ont un manque de connaissances vis-à-vis de sa biographie, mais en fait, t'as même pas besoin. Parce qu'après, en fait, c'est vrai que c'est intéressant de prendre des miracles et même de les empiler et après de calculer la probabilité, mais c'est pas nécessaire en fait. Ouais, vraiment, ouais. Ouais. Après, pour quelqu'un d'objectif et d'honnête, en vrai, moi je conseillerais de lire sa biographie. Si tu as vraiment lu sa biographie et tu crois que ce personnage est un envoyé d'un créateur de l'univers, c'est soit que ce créateur est un très mauvais metteur en scène qui ne sait pas choisir ses acteurs. Mais si le créateur est innocent de tous vos textes, de toute implication dans cette histoire abbasside, c'est que le problème est en vous. Vraiment honnête, tu lis sa biographie, tu sais très bien que ça. Et aussi, par contre, d'être conscient que ce que tu lis, c'est quelque chose d'authentique, c'est des chaînes de transmission qui sont ininterrompues, parce qu'évidemment, après, on peut raconter ce qu'on veut sur n'importe qui, mais là, les gars, on parle de chaînes de transmission ininterrompues, multiples, il faut être conscient de ce que c'est Et l'épistémologie. que les personnes voilà, qui ont transmis sont bien fiables, ils ont bien existé, Ouais. ils sont bien rencontrés. Bon, ça, c'est la science du hadith, hein. Par Et contre, très surtout que- intéressant. Surtout que il y a aucune religion qui propose ça, les gars. Tous Non, les c'est- maillons des chaînes de transmission, on connaît leur biographie, on connaît tout, on sait tout. Ça, frère. On sait C'est- tout. On peut d'ailleurs appliquer juste l'argument des chaînes de transmission sur toutes les autres religions en disant qu'il n'y a aucune religion qui propose ça en fait. Demain tu prends Exactement. un chrétien ou un juif, tu lui dis bon, comment on sait que tes textes ils sont authentiques? On sait pas. Oui, Oui, voilà, continue à mentir et à jouer sur l'émotionnel, que tu fais toi-même semblant de le dénoncer. Justement, les scribes abbassides qui ont rédigé les hadiths se sont inspirés des traditions religieuses qui les ont devancées, dont le judaïsme, la Torah orale ou encore le Talmud et la Mishnah ont été transmis par une chaîne de transmission ininterrompue, de maître à disciple, depuis Moïse au Sinaï jusqu'à la rédaction de la Mishnah, de génération en génération avant d'être consignée par écrit. Les Perses, les exégètes, Bukhari, Muslim, Nasa'i et tous les exégètes sont d'origine perse, ils viennent de l'Asie centrale. Donc, ils se sont inspirés aussi du zoroastrisme, dont les mages zoroastriens en Perse et en Arabie orientale, ils maintenaient des chaînes de transmission à travers des lignées de prêtres pendant des siècles. Donc, au contraire, les chaînes de transmission ont été inventées par les scribes abbassides pour créer une explication, un tafsir au verset du Coran, qui est un texte complètement abstrait. Donc, ce n'est pas une invention islamique, les chaînes de transmission. La preuve, comment expliquer des dizaines de chaînes de transmission dont les compilateurs vivaient en Perse et en Asie centrale et les événements se passaient en Arabie? C'est ça le grand dilemme et c'est à vous de trouver la réponse. En plus, je crois, il y avait un cheikh, il avait dit quoi? Il avait dit un truc intéressant. Le miracle aussi, c'est, en fait, la communauté en elle-même, en fait, est un miracle. Le fait que l'islam continue à perdurer encore. Je sais pas si vous en rendez compte, on est des milliards. Juste un homme. Je sais pas si vous en, juste s'il vous plaît, réfléchissez, les gars. Cette religion, elle est fausse. Cet homme-là, il a menti. Je sais pas si vous en rendez compte, cet homme-là, il est sorti d'une grotte, il a reçu une révélation, il est sorti d'une grotte, il a mis des milliards et des milliards et des milliards de personnes d'accord. Où est-ce que tu vois ces milliards de personnes qui se convertissent à l'islam spontanément parce que convaincus par son idéologie et sa charia? Historiquement, l'islam s'est imposé au peuple par l'épée et l'apostasie est un crime sanctionné par la mort. C'est pour ça qu'ils ont obligé le peuple à rester malgré eux dans l'islam. Pour les autres croyants, les autres peuples, ils leur ont été imposés soit la conversion à l'islam, soit de payer la jizya pour les chrétiens et les juifs. Mais ils ont imposé la conversion obligatoire pour les animistes, les hindouistes, les bouddhistes et les autres croyances. Ou tu te convertis ou bien c'est la décapitation. C'est pour cela qu'il y a eu des massacres par millions de victimes dans le sous-continent indien au nom de cette religion.
regardez le nombre de musulmans qu'il y a aujourd'hui. Et surtout, dites-moi, supposons, on prend quelqu'un qui prétend la prophétie, donc qui ment, qui va mentir, par intérêt ou non, on s'en fout. Est-ce que par exemple, il va s'imposer à lui-même de prier 5 fois par jour, de se lever? Attends. Dans le Coran, il n'y a pas 5 prières par jour. Il y a juste 3 temps de prière seulement. C'est un indice de plus que le texte est d'origine judéo-nazaréenne, comme les Juifs. Les 5 prières par jour et le jeûne de 30 jours par an ont été copiés plus tard sur la tradition perse zoroastrienne, dont sont originaires les califes abbassides et leurs exégètes. Ramène-nous un seul hadith explicite où le prophète aurait fait le même jour 5 prières par jour, ou un hadith ou un discours qu'il aurait dit durant le prêche du vendredi, par exemple. Tout ça a été créé ultérieurement par les abbassides. En pleine nuit pour prier, de ne pas pouvoir manger de porc, de ne pas pouvoir avoir de relations en mariage, etc. Est-ce qu'il va s'imposer tout ça? C'est quoi le but de Et déjà, juste l'argument que j'ai donné, à partir du moment où on propose des femmes, de l'argent, du pouvoir, quel homme aurait refusé? Faut être Quel honnête. homme qui mentait aurait refusé? Les gens, ils étaient pauvres à ce moment-là, mon gars. Pour après, derrière, se faire chasser. Il y a même des historiens, j'ai plus le nom, qui... Faudrait que je retrouve, pour le coup, là, j'ai pas les sources devant moi. Mais qui disent que non, supposer qu'il a menti, ça pose beaucoup plus de problèmes que l'inverse. Que de supposer qu'il n'a pas menti. Moi, que le fait qu'il y a des milliards et des milliards de musulmans, que cette religion continue à perdurer, pour moi, c'est une preuve de... C'est comme l'avait dit un savant. Je t'enverrai le livre. Non, ou non, il faut que tu le dises. Ouais, j'ai regardé. Regarde, par exemple, pour vous montrer que face à des arguments aussi solides, il n'y a que l'émotionnel qui marche. Regardez le chat, s'il vous plaît. Vous avez que l'émotionnel. Il ignore vraiment la vie de son prophète. Il parle du prophète qui s'est imposé de ne pas manger de porc. D'ailleurs, il n'y a pas de tradition d'élevage de porc et le porc ne peut pas vivre à la Mecque et au Hijaz dans les conditions climatiques de cette contrée. Donc, l'interdiction de manger de porc, c'est une interdiction copiée de la Torah. Donc, des relations hors mariage avec les femmes et l'argent, il s'est octroyé lui-même tous ses privilèges. Après 25 ans de monogamie avec sa première épouse Khadija, quand il a émigré à Médine, il s'est lâché, donc après la mort de Khadija, pour assouvir ses désirs. Il a imposé à ses compagnons 4 épouses et s'est octroyé plus d'une dizaine, en plus des servantes, Jouaïria, Maria la Copte, Rihana. Et en plus, il leur a récité un verset de la sourate 33, verset 52, où il s'est permis de coucher avec toutes les femmes qui se donneraient à lui sans mariage ni dot. Il s'est aussi permis d'attaquer les tribus voisines et les caravanes et de se réserver par une sourate appelée le butin, le 5e du butin pour lui, en cas de bataille. Mais il s'est réservé la totalité du butin en cas de capitulation de la tribu adversaire. Ce butin-là, il s'appelle le faï. Le faï, c'est un butin qui revient totalement au prophète et qu'il va partager à sa guise, s'il veut le partager, bien sûr. Voilà, à leur place, je ne m'afficherai pas sur les réseaux sociaux quand je ne connais pas la vitrine de l'idéologie à laquelle j'adhère et que je prétends défendre en public. Ils ont esquivé les questions posées par l'invité parce qu'ils n'avaient pas de réponse face à la peine de l'apostasie, face à l'esclavage pratiqué et toléré par leur prophète, face à l'histoire de Safiya la juive à qui il a tué toute sa famille et lui a imposé une relation sexuelle le jour même de la mort de son père, de son frère et de son époux. Voilà, ils renient leur propre texte et passent outre les questions de l'invité et prétendent qu'il est sceptique face à leurs arguments. Dans leur subconscient, ils se disent si nous sommes si endoctrinés et formatés, qu'il nous faut une identité propre à nous, il faut que les autres le soient aussi. Ça va réconforter notre conscience que nous sommes sur la voie de la vérité malgré nos arguments bidons. Donc n'oubliez pas mes livres et je vous dis à une prochaine vidéo avec d'autres charlatans. À bientôt.